Bonjour à tous et bienvenue dans Rotor, l'émission qui vulgarise le véhicule électrique à La Réunion. On se retrouve aujourd'hui sur un sujet où on va encore parler argent. Effectivement, il y a eu beaucoup de hausses d'électricité à La Réunion l'année dernière et cette année. Et il faudrait peut-être faire un petit peu le point sur combien ça nous coûte de recharger notre véhicule, que ce soit à la maison ou en station ou dans les magasins. Et on voit tout de suite maintenant, générique. Dans cet épisode, nous allons donc nous attarder sur le coût de la recharge en 2023. Ah, t'en avais pas déjà parlé dans d'autres épisodes? Exact, Jean-Pat. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder l'épisode 3 parce que certaines choses présentées dans cet épisode n'ont pas changé, comme par exemple les démarches pour recharger ou alors les puissances et les temps de recharge. Ici, on va s'attarder sur ce qui a évolué depuis ces 2 dernières années, sur la recharge à La Réunion. Déjà, le réseau de bornes gratuites est toujours présent. On dispose d'une 60aine de stations avec une disponibilité assez aléatoire. On vous en parlait déjà dans l'épisode 4 et on ne va donc pas trop traîner sur le sujet. Le réseau de bornes payantes, quant à lui, il s'est développé puisque c'est maintenant une centaine de stations qui sont disponibles et gérées par le réseau Freshmile. C'est 2 fois plus que ce que nous vous présentions il y a 2 ans. Merci pour cette introduction, mais pourrais-tu aborder le sujet qui nous intéresse à présent? J'arrive. On va donc parler du prix de la recharge en 2023, en commençant par ma recharge préférée, à savoir à la maison. Ce graphique présente l'évolution du prix du kilowattheure depuis 2006, et ces 2 dernières années, nous avons subi au cumul une augmentation de 49%. Dis-moi pas que c'est pas vrai! D'accord, je ne te dis pas que c'est pas vrai, et même je te dis que c'est vrai. Aujourd'hui, le kilowattheure au tarif de base coûte 21,54 centimes, et en heure pleine en creuse, on est à 23,2 et 17,48 centimes. À partir de ces tarifs, en multipliant par une consommation de 15 kWh au 100, on arrive à 3,23 € au 100 km en base et 2,62 € en heure creuse. Dans l'épisode 13, je vous parlais des pertes de charge. Il faut donc diviser cette valeur par le rendement de 87,2 dont je vous avais parlé, et on arrive respectivement à 3,71 € et 3,06 € au 100 km. Ah ouais, quasiment 4 € au 100 km donc. Va falloir sortir les rames pour expliquer aux gens que c'est toujours rentable. Ouais, c'est toi la rame. Voici l'évolution du prix au 100 km pour les 3 carburants disponibles à La Réunion. Si nous en sommes à 3,71 € pour l'électricité, pour le diesel et essence, on est à plus de 8 et près de 14 € au 100 km, soit un facteur de 2,2 pour le diesel et 3,8 pour l'essence. Il semblerait qu'il n'ait jamais coûté aussi cher de rouler qu'en ce moment. Oui et non, Jean-Eudes. Quand on rajoute le SMIC dans l'équation, on se rend compte qu'avec un thermique, les temps étaient encore plus difficiles en 2011. Certes, la donnée du SMIC n'est pas vraiment représentative pour tout, mais elle est importante puisqu'elle donne la perspective du vrai coût de l'argent au fil des années. Pour revenir en 2023, il suffit de travailler 24 minutes au SMIC pour pouvoir recharger 100 km en électrique. Ce temps monte à 53 minutes en diesel, et en essence, vous devez travailler plus d'1 heure et demie pour pouvoir parcourir 100 km avec votre voiture. Bon, à la maison, c'est fait. Passons maintenant au tarif des bornes publiques. Et je vais commencer par vous présenter un outil que nous avons mis en place pour vous faciliter ce sujet. Il se présente sous la forme d'un Google Sheet dont le lien est en description. Il suffit de renseigner les cases en bleu, à savoir la marque et le modèle de votre véhicule, la consommation habituelle et votre état de charge au début de la recharge, et l'outil calculera le temps pour gagner 100 km, faire un 0 à 100, faire un 0 à 70%, un 0 à 80% et un 20 à 80%. Et sur le tableau du bas, vous aurez le coût de la recharge pour gagner 100 km arrondi à 10 centimes près en fonction des différents opérateurs disponibles à La Réunion. Par exemple, avec mon Kia EV6 et une consommation de 15 kWh au 100, ça me coûtera à peu près... On m'a appelé? Non, toujours pas, Jean-Claude. Je disais, ça me coûtera environ 5 € pour me recharger chez Ola en 100 kW et j'en aurai pour une dizaine de minutes.
Et pourquoi 100 km et pas 100% ou 80%? Parce que cela serait encore plus éligible si je refaisais le même tableau pour 100 et 80%, pour 70, pour 50, etc. etc. À La Réunion, on est généralement à moins de 100 km de chez soi, sauf cas exceptionnel. Ces temps et coûts de charge permettent donc de retourner tranquillement à la maison pour se brancher. Très bien, mais comment tout ça est-il calculé? Ça c'est une toute autre histoire. Ça va être un peu long, donc n'hésitez pas à utiliser le chapitrage de la vidéo pour passer à la conclusion si cette partie ne vous intéresse pas. On va commencer par regarder le tarif des vendeurs d'énergie, que sont les stations-service et Runcharge à La Réunion. Je vous remets le tarif à la maison pour que vous puissiez comparer. On commence par Engen. Chez Engen, le prix au kilowattheure dépend uniquement de la puissance de la borne que vous utilisez. Pour ce qui est de Runcharge, le prix au kilowattheure il est indépendant de la puissance, mais comme ce prestataire se sert de l'énergie photovoltaïque, ils ont décidé de faire payer plus cher la nuit. Pour ces deux premiers prestataires, un coût sur la durée est également appliqué lorsque la voiture reste branchée sur la borne sans charger. Ensuite, chez Ola à Saint-Pierre, le tarif dépend à la fois de la puissance et de l'heure qu'il est, puisque la borne est aussi alimentée par du photovoltaïque. C'est un bordel! Oula, non, pas encore, Jean. Parce que maintenant vient le cas de Total Energy. Bon, j'ai besoin de place là. On va mettre les trois autres dans un coin et entamer ce gros morceau. Déjà, sur les bornes AC, on a un coût à la minute qui dépend de la puissance délivrée par la borne. Je vous mets donc le prix au kilowattheure équivalent pour que vous puissiez comparer. Sur les bornes 25 et 50 kW DC, c'est un coût à la minute et une majoration au-delà d'un certain temps. En clair, cela vous coûtera plus cher si vous restez plus de 45 minutes sur une borne 25 kW ou plus de 30 minutes sur une borne 50 kW. Sur les bornes 100 kW, comme sur les bornes 150 kW, le coût au temps dépend de la puissance que la borne délivre effectivement, puisque votre voiture n'accepte pas forcément toute la puissance maximale de la borne, et comme si c'était pas assez compliqué, il y a aussi une notion de durée qui entre en compte, puisqu'après un certain temps, passé sur la borne, une majoration sera aussi appliquée. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je te le fais pas dire. Bon, voyons maintenant pour les autres prestataires qui proposent de la recharge payante à La Réunion. On parle maintenant des magasins, par exemple, et ceux-ci ne proposent que des bornes à courant alternatif. Voici les tarifs pour Carrefour, pour Leclerc, Monsieur Bricolage et Nord-Auto. Le point commun est qu'en général, le tarif est très raisonnable en début de charge, mais devient très vite hors de prix au-delà d'un certain temps. Le but est donc de recharger le temps des courses, puis libérer la place afin de laisser la borne pour d'autres utilisateurs. Enfin, chez EasyPlug, qui propose de la recharge en copropriété par exemple, vous aurez un coût au kilowattheure et à la minute, ce qui fait qu'en fonction de la puissance de votre recharge, vous paierez plus ou moins cher au kilowattheure. C'est bon, c'est fini? Presque. Il faut maintenant comparer tous ces tarifs au 100 km pour chacun des prestataires. Je vous remets également les prix pour les véhicules thermiques et j'ai retiré les rendements de l'épisode 13 pour faciliter les comparaisons. Voilà donc tous les tarifs au 100 km pour les différentes bornes. Les chiffres en vert renvoient vers les chargeurs qui sont moins chers ou quasiment au même prix qu'à la maison. Ces prestataires peuvent donc être envisagés comme remplaçants d'une borne à domicile sans surcoût notable dans la condition de ne pas en abuser. En jaune, ce sont les tarifs des bornes un peu plus chères qu'à la maison, mais tout de même bien moins chers que l'équivalent thermique. En orange, on se rapproche dangereusement du diesel. Et enfin en gris, on dépasse le prix du diesel. Ces bornes proposent soit des prestations de charge très rapides, comme chez Total, et on paye alors le coût de cette rapidité, soit elles ne sont pas adaptées à l'usage qu'on en fait. C'est le cas chez Carrefour par exemple, où cela coûte cher puisqu'il faut plus de 2 heures pour charger en 100 km avec une borne de 7 kW. Et la borne, elle n'est pas prévue pour cet usage. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la recharge de véhicules électriques à La Réunion en 2023. On vous a décrit un petit peu les tarifs, les hausses qu'on a subies et comment ça a impacté notre quotidien. On remarque que naturellement, on reste encore et toujours plus avantageux que le thermique, et encore heureux. Mais il reste encore beaucoup de sujets à traiter. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de nos batteries dans quelques années quand elles ne seront plus utilisables sur nos voitures électriques? Surtout à La Réunion, on n'a pas de filière de recyclage qui est dédiée.
Mais ça, ce sera pour un prochain épisode de Rotor. À bientôt les électrifiés.